on est fiers de vous, là. On est fiers de vous. Oui, là, c'est être vrai et on est content. On est très fiers de vous. Salutations encore une fois particulières aux journalistes nationaux, également aux journalistes locaux. Alors, bienvenue aux îles de la Madeleine, à nos journalistes nationaux. La première invitée ce soir est une jeune femme très impliquée et appréciée dans sa communauté anglophone aux îles de la Madeleine. Elle est coordonnatrice du centre communautaire, scolaire et communautaire de Grosses-Îles, donc milieu anglophone. Veuillez accueillir chaleureusement Madame Nancy Clark. Désolée, j'ai pas l'énergie de Jean et Sandra. Mais je vais commencer pour dire que je suis très honorée d'être capable d'être ici aujourd'hui pour supporter le Parti libéral, M. Fournier, M. Chevary et M. Couillard. Je suis aussi ici pour dire que je ne possède pas de maison. Mon oncle m'appelle tout le temps pour voir si je veux acheter sa maison ou s'il m'en vend. Je retarde toujours la décision. Je veux sa maison, mais j'ai peur de faire le saut parce que j'ai pas de sécurité d'emploi. Nous parlons toujours d'économie, mais qu'est-ce que ça veut dire? À quoi ressemble une économie développée aux îles de la Madeleine? À quoi ressemble le développement durable? À quoi ressemble la continuité? Et à quoi ressemble la vitalité? Finalement, à quoi ressemblent les îles quand je me sentirai suffisamment en sécurité et solide pour faire le grand saut? Pour moi, quand Germain Chevary et le Parti libéral parlent de développer l'économie, les îles ressemblent à ceci. Quand tous les pêcheurs de ma famille puissent payer leurs factures parce qu'ils reçoivent un prix équitable pour leur homard. Que mon frère, qui est un constructeur de bateaux, aide les bateaux à construire de septembre à avril. Que mon autre frère, qui est électricien, ne soit pas mis à pied en raison de manque de travail. Que ma mère, qui a une boutique de poterie, fasse assez dans la saison touristique pour durer toute l'année. Que ma sœur, qui est passionnée par le marché de fruits de mer, ait un emploi parce que le talent est choisi localement et pas importé. Que mon chum, qui fait partie de l'association des camionneurs des îles, puisse conduire un camion à benne car il y a des travaux à travers les îles. Que mes amis reviennent à la maison parce que l'économie s'est suffisamment diversifiée pour avoir besoin de leurs compétences. Et que je puisse enfin acheter ma maison parce que je n'ai plus à m'inquiéter de ne pas avoir un emploi l'année prochaine. Pour moi, le prochain député que les Madelinons vont choisir, le prochain leader de notre développement, c'est M. Germain Chevary. Nancy, merci infiniment pour ton beau témoignage. Alors, notre prochain invité n'a nullement besoin de présentation, mais laissez-moi quand même
vous présenter notre prochain député des Îles de la Madeleine, Monsieur Germain Chevalier. Il y a de l'énergie ici. Monsieur Couillard, Monsieur Fournier, Jean, Michel. Mesdames et messieurs, bonsoir. Évidemment, je suis très heureux de vous voir en si grand nombre aujourd'hui. Et c'est une motivation encore plus grande d'être ici et de voir l'énergie que vous avez et que nous avons tous pour gagner cette élection le 7 avril. Lorsque j'ai connu M. Couillard, il est venu aux îles comme ministre de la Santé et des Services sociaux. J'étais à ce moment-là directeur général du C3S des îles. Et j'avais discuté d'un projet important, le projet de Villa Plaisance. M. Couillard m'avait dit à cette époque-là, 16 millions, penses-tu que tu en aurais assez? Il me disait quand même, les îles, c'est juste 13 000 personnes qui habitent les îles. Donc 16 millions, ça devrait faire l'affaire. Finalement, je regardais ça, puis j'ai vraiment trouvé que c'était insuffisant. Je suis allé chercher 24 millions, Philippe. Philippe, ici on se tutoie, hein, on est dans la même équipe, et je pense que c'est un symbole d'une relation de proximité. Donc, aujourd'hui, on est dans la même équipe. Et après 3 visites aux îles, je pense que tu commences à comprendre combien les besoins sont grands aux îles. Et dis-toi que je suis en grande forme. Alors, c'est sûr que je vais supporter les préoccupations et les intérêts des Madelinots à Québec et non être le messager de Québec aux îles de la Madeleine. J'ai eu le plaisir de servir la population des îles comme député pendant 4 ans et je me suis appliqué à faire en sorte que les projets se réalisent et que le monde travaille, que les jeunes reviennent aux îles s'établir. Et je pense que Nancy nous a lancé un vibrant hommage, que les jeunes veulent revenir aux îles, que les jeunes veulent avoir confiance envers les îles, qu'on puisse, nous, au gouvernement, donner de l'espoir à nos jeunes et donner de l'espoir à tous les Madelinots également. Et que tous les Madelinots puissent marcher la tête haute et être fiers de nos îles. Si on regarde les derniers 18 mois, le bilan de Mme Richard est très mince. Mais elle a réussi quelque chose.
Elle a réussi à faire en sorte que les Madelinots baissent la tête, que les Madelinots doutent de pouvoir travailler aux îles. Et que même, certains, comme Nancy, se questionnent sur la pertinence de rester aux îles ou de déménager. Ça n'a pas de bon sens. Il faut changer cette atmosphère. C'est inconcevable que les Madelinots viennent me voir, moi j'étais à la retraite, et qui me demandent de les aider parce que Mme Richard, tel qu'ils me le disent assez souvent depuis 3 semaines, elle n'a pas fait grand-chose. Ça a-tu du bon sens de ne pas remuer chaque pierre, de remuer ciel et terre pour faire en sorte que nos usines appartiennent à des intérêts madelinots. Il ne faut jamais dire qu'on ne peut rien faire. Il y a toujours quelque chose à faire. Au contraire, il faut faire son maximum, chercher dans tous les sens, toutes les directions, pour trouver des solutions. Les îles méritent mieux. Les Madelinots ne devraient pas douter un seul instant de leur avenir aux îles. Les îles, c'est un milieu insulaire. Effectivement, il y a des défis au quotidien. Mais les îles ont du potentiel. Aux îles, il y a des opportunités et des possibilités. Et on devrait être fiers de notre qualité de vie. Et même, on doit continuer à influencer les autres de l'extérieur, de venir s'établir aux îles. Et c'est l'engagement que je vous fais ici ce soir, que je fais à tous les Madelinots. C'est que je vais m'occuper des îles, de notre archipel, des Madelinots. S'occuper des îles, c'est justement, c'est défendre nos dossiers à Québec. Il fallait du leadership pour être capable d'aller chercher le maximum de budget, d'argent, pour construire le pavillon Hudard-Labrie. Alors qu'une partie du montant pouvait être ailleurs. Mais il faut chercher, il faut être tenace, il faut vouloir. Défendre nos dossiers à Québec, c'était de convaincre le premier ministre, convaincre la présidente du Conseil du Trésor, de construire un pont, le pont du Havre-Maison, alors que le dossier stagnait depuis plusieurs années. Et il disait que c'était passablement d'argent pour les îles. Mais on l'a construit. Défendre nos dossiers à Québec, c'est s'assurer, par exemple, que les permis de l'ancienne usine à Havre-Robert-Norpaux demeurent à une entreprise de l'île du Havre-Robert. Défendre nos dossiers à Québec, c'est aller chercher de l'argent pour construire des usines, pour les rénover à la fine pointe de la technologie, pour m'assurer que les travailleurs de la mer aient des infrastructures fonctionnelles, bien aménagées, assurant la sécurité de ces travailleurs. C'est conserver nos emplois aux îles, année après année. Aujourd'hui, défendre nos dossiers à Québec, c'est aussi s'assurer que nos pêcheurs
reçoivent un prix juste pour leur prise. Et que le petit homard de différentes provinces ne se fasse pas passer pour le homard des îles. Ça aussi. Défendre nos dossiers à Québec, c'est aussi un projet de reconstruction du cégep, qui est actuellement dans des vieilles maisons mobiles, des roulottes qu'on appelle, qui datent des années 80. Les étudiants des îles en droit de recevoir une éducation dans des locaux fonctionnels et adaptés au contexte actuel. Défendre nos dossiers à Québec, c'est travailler pour que le sel de déglaçage continue à être utilisé sur nos routes du Québec et que notre mine continue de faire travailler les gens des îles. S'occuper des îles, c'est relancer l'emploi. C'est investir sur nos routes. Quand on travaille sur les routes, ce sont des opérateurs de machinerie, des camionneurs qui travaillent, des fournisseurs qui vendent du stock, des stations-service qui vendent de l'essence, des restaurants. C'est la boutique. C'est beaucoup de monde qui travaille. Et c'est ça l'économie. C'est ça l'emploi et c'est ça les revenus pour nos familles aux îles de la Madeleine. Relancer l'emploi aux îles, c'est aussi lutter contre l'érosion. Vous vous rappelez qu'en 2008, lors de la campagne électorale, Mme Richard s'était moquée de l'idée que l'érosion pouvait aussi représenter des opportunités. Eh bien, elle a encore manqué de vision. L'érosion, bien sûr que c'est un enjeu majeur sur nos îles. Ça nécessite qu'on intervienne. Mais ce seront des gens des îles qui vont travailler. Il y a même un programme au cégep qui a été créé dans ce sens-là. C'est ça, saisir des occasions, saisir des opportunités. C'est même reconnaître que dans une situation plus difficile, il peut également y avoir des possibilités de développement. À plus long terme, avec la stratégie maritime de M. Couillard, on n'est plus nécessairement une région éloignée. Avec les pêches, le tourisme, le loup-marin, le transport maritime, les interventions au niveau de l'érosion, on est au cœur du développement du Québec. C'est également s'occuper des îles, s'assurer de maintenir nos acquis au niveau de notre système de santé. Plus d'1 million de dollars en coupure l'an passé. C'est impossible que le CSS puisse en prendre encore à cette hauteur. On a une seule hôpital sur l'ensemble de l'archipel. Il faut que ça cesse. Il faut conserver notre organisation médicale et nos services sociaux tels que nous les avons bâtis. Et je n'ai pas besoin de m'étendre beaucoup sur le sujet. Vous savez très bien que je vais m'en occuper de la santé.
terminant, si Mme Richard avait fait réellement du bon travail au cours de son mandat, je ne serais peut-être pas ici ce soir devant vous. Mais le mandat qui a été confié à Mme Richard, son bilan est très décevant, désolant même, et impossible pour moi de rester impassible devant cette situation. Et je ne demande pas aux Madelinots de me faire confiance de façon aveugle. Vous savez l'énergie que j'y ai mis durant les 4 années et les résultats qui ont été apportés aux îles de la Madeleine de 2008 à 2012. Et j'ai la même énergie, la même conviction, la même confiance de pouvoir encore aider les îles et travailler pour les Madelinots, travailler pour améliorer les conditions de bien-être, mais également s'assurer qu'on remette les îles en avant. Les Madelinots sont en forme. Je pense que les Madelinots veulent du changement. Je pense que les Madelinots veulent Germain Chavary comme député des îles. Il y a beaucoup que je veux vous dire, mais je vais commencer par parler de ce que je viens d'entendre. Nancy, ce que tu as dit là, c'est pour ça que je suis ici. J'ai vu que tu avais préparé un texte. Envoie-moi une copie, s'il vous plaît. Parce que, et si ça te gêne un peu, je ne mentionnerai pas ton nom, ou si tu veux, je le ferai. C'est un texte qu'il faut lire partout au Québec. C'est pour ça que je suis en politique. Moi, ça fait quelques années maintenant que j'habite en région aussi. Tout ce que tu as dit, là, j'ai trouvé ça tellement émouvant. C'est venu me chercher. C'est pour ça qu'on veut que nos jeunes reviennent, restent ici. C'est pour ça qu'on veut parler d'économie et d'emploi. Pas pour les chiffres, pas pour les milliards à gauche à droite. Pour notre monde, pour nos jeunes, pour les prochaines générations, pour l'espoir. Il y a des réponses à tes questions ce soir, il y en aura d'autres au cours des prochains mois. Mais je voulais te redire, Nancy, à quel point tes paroles sont importantes. Il faut que l'ensemble des Québécois les entendent. Ce que tu as transmis, c'est la réalité des régions. Mon cher Germain, un des plus beaux discours politiques que j'ai entendu récemment. Pourquoi? Tu as parlé avec ton cœur du début à la fin. Tu as parlé au monde des îles, des enjeux des îles. Tu sais, quand on dit ensemble les vraies affaires, c'est un slogan, mais c'est la réalité. Tout ce que tu as dit, là, c'est les vrais enjeux des îles de la Madeleine. Puis tu as raison, le passé garant l'avenir. C'est pas très long à faire la comparaison. C'est pas très long. Ce que Germain Chavary a réalisé, c'est vrai qu'il est insistant en passant, je peux vous confirmer ça. Ce que Germain Chavary a réalisé aux îles, comparé à ce que le Parti québécois réalise, ça prend même pas 5 secondes, puis vous voyez la différence. Puis Germain fait le geste courageux, le geste dévoué, le geste profond de revenir en politique après une défaite. Fait mal une défaite, après avoir fait tout ce qu'il a fait. Mais il dit non, j'accepte pas ça. Je reste pas chez nous. Je reviens travailler pour les Madelinots. Je reviens travailler pour les Madelinots.
Jeanne, à côté de Germain, je sais qu'également pour toi. Puis si ma femme était là, elle s'assirait à côté de toi, puis elle aurait une petite jasette avec toi. Je sais que pour toi également, c'est un don, puis un sacrifice. Je sais ça. Alors je veux te remercier également pour ce don. Puis tu as bien raison, mon cher ami Germain. Moi, là, quand je vais être premier ministre du Québec, des députés vont faire la boîte à mal entre Québec puis leur région, pas intéressés. Je peux envoyer des courriels, ça va faire pareil. OK? Moi, je veux pas un député des îles pour envoyer des messages de Québec au Madelino. Je veux un député des îles qui vient porter dans son cœur les îles de la Madeleine à Québec puis faire avancer les choses. Je veux que tu sois insistant. Je veux que tu sois tannant, je veux que tu reviennes à la charge, puis je veux que tu réussisses parce qu'on va tous réussir grâce à toi. Germain a parlé de la stratégie maritime, je vais vous en dire quelques mots ce soir, mais je veux que vous sachiez que Germain a joué un rôle important dans la préparation de cette stratégie. Il y a plusieurs lignes là-dedans qui sont directement inspirées de ce qu'il m'a dit. Philippe, j'ai vu, c'est une bonne idée, la stratégie maritime. Il y a tellement d'opportunités à saisir pour le Québec. As-tu pensé à ça? Tu sais, chez nous, telle affaire, c'est important aussi. On parle des grands bateaux, on parle de la voie maritime, on parle des containers. Mais les pêcheurs de homards, c'est important. Les loups marins, c'est important. Les berges, c'est important aussi. C'est grâce à toi que c'est là, puis c'est ça qui fait la différence pour le monde. Alors, tu as mis là-dedans les ingrédients qui font que le monde réel, le monde de tous les jours, le monde des îles, le monde de la Gaspésie, de la Côte-Nord, de la Mauricie, de la région de Québec, de Montréal, jusqu'à l'Ouest, va voir le changement dans leur vie. Le changement dans leur vie dont Nancy parle. C'est parce que toi, tu as mis du tien, l'ensemble de notre équipe, il a fait la même chose. C'est ça qu'on va livrer aux Québécois pour améliorer leur qualité de vie. Tu as raison, mon cher Germain, ça fait 3 fois que je viens la course et la direction, après, cette fois également. Il y aura d'autres visites. Savez-vous quoi? J'aime ça. J'aime ça être ici. J'aime ça être avec vous autres. Puis je sens qu'on s'aime, je sens qu'on, quand on se retrouve, maintenant, comme je retrouve les mêmes personnes maintenant à chaque fois, c'est des retrouvailles. Puis Germain m'a amené, dès la première fois, rencontrer l'Association des pêcheurs de homards. Puis tantôt, là, on a eu une autre rencontre. Puis il n'a plus besoin de m'expliquer tout depuis le début maintenant. Comment qu'on mesure le homard, pourquoi que le homard qui vient d'ailleurs, c'est un problème, pourquoi que le homard des îles est de qualité supérieure, pourquoi qu'il doit avoir accès au marché, pourquoi le prix est si important, pourquoi il faut le marquer pour qu'on sache d'où ce qui vient. C'est tout Germain qui m'a dit ça. C'est le monde des pêcheurs de homards qui m'ont dit ça. J'ai pris un engagement avec eux autres tantôt, parce que je vous le dis, on va gagner l'élection, on va former un gouvernement libéral, et puis la prochaine belle journée d'ouverture de la pêche au homard, mon ami Germain, on va être là tous les deux pour voir les bateaux partir dans le lever de soleil. Et si je suis chanceux, si je suis vraiment chanceux, une autre fois, ils vont m'amener à bord. Mes chers amis, la campagne que je mène, la campagne qu'on mène, c'est une campagne économique. Pour les raisons que je viens de vous dire. Une campagne sur l'emploi. Pas une campagne de référendum. Une campagne qui parle au monde du Québec des choses qui les intéressent, qui les inquiètent, qui les préoccupent. On s'en occupe. Tu as utilisé le mot souvent dans ton discours, jamais. S'occuper de quelque chose, s'occuper des vraies affaires, ça veut dire qu'on prend quelque chose dans nos mains, on le regarde et on en fait quelque chose de mieux. C'est un travail profond qu'on fait quand on s'occupe de quelque chose. Comme tu as dit que tu voulais t'occuper des Madelinos, comme tu t'en es occupé la première fois. Ben nous autres, c'est pas de séparation puis de référendum qu'on s'occupe, c'est d'emploi, d'économie, d'éducation, de santé puis des familles. C'est ça notre projet pour le Québec. Et puis, on a besoin de s'en occuper. Il est urgent de changer de gouvernement. Il y a plusieurs signes qui démontrent un peu à gauche, à droite, à quel point la situation s'est détériorée. Prenez les finances publiques. Les budgets, c'est comme un budget de famille, là. Quand ça commence à déraper, c'est pas là qu'on perd le contrôle. On est obligé de faire quelque chose. Ben, ce qu'il faut faire, le quelque chose qu'il faut faire, c'est un nouveau gouvernement
un nouveau dirigeant, une nouvelle équipe au pouvoir à Québec pour mettre les choses dans la bonne direction. Ça n'a pas de bon sens. On était supposé avoir un budget équilibré. On n'a pas de budget équilibré, on est quasiment 3 milliards dans le trou. On a perdu 67 000 emplois à temps plein au Québec en 2013, puis 26 000 au mois de février de cette année. Puis qu'est-ce qu'on entend de Mme Marois et de son équipe? « Oh, c'est pas grave, les chiffres à gauche, les chiffres à droite, puis dans le fond, c'est des variations saisonnières. » Aimez-vous ça entendre ça quand vous perdez votre job, que vous êtes une variation saisonnière? Ça montre l'attention qu'on porte à ça. Derrière les chiffres, c'est du monde. C'est des familles dont l'élan est brisé. C'est des familles dont les rêves sont mis à plus tard. Moi, ça me préoccupe. Je veux m'en occuper, moi aussi, avec Germain et toute notre équipe de ça. C'est pour ça qu'on fait campagne sur l'économie. C'est pour ça que c'est urgent de changer le gouvernement au Québec. Puis pour ça, ça prend quoi? Ça prend une équipe puis un plan. D'abord, l'équipe. Germain, un membre important de mon équipe. On a réuni une équipe qui est expérimentée et qui est renouvelée. Vous avez vu, il y a des nouveaux visages qui viennent. Dans l'économie, il n'y a pas de doute qu'en économie, on a la meilleure équipe. En santé, en éducation. Dans toutes les catégories, on a assemblé la meilleure équipe des dernières années. Pendant ce temps-là, Mme Marois, elle, qu'est-ce qu'elle fait? Elle assemble une équipe référendaire. Ben nous autres, mes amis, c'est une équipe pour les vraies affaires qu'on a fait en train de monter. On n'en veut pas de référendum, on veut l'économie, l'emploi, l'éducation et la santé. C'est ça qu'on veut. Il n'y en aura pas de référendum parce qu'on a un gouvernement libéral à Québec. Avec l'équipe, on propose. On va faire en sorte que l'économie crée 250 000 jobs. On a reparti le plan Nord. Le plan Nord avec le PQ, il va revenir à la vie. On va le repartir. La stratégie maritime, c'est 30 000 jobs pour les Québécois. Beaucoup de jobs dans l'Est du Québec, le long des littoraux. Les petites et moyennes entreprises, les fameuses PME, là, les petites business, c'est là qu'il y a 50% des jobs au Québec. On va les aider à démarrer, on va les aider à exporter. On a parlé aux pêcheurs de homards. Les pêcheurs de homards, ils me disent « Hey, M. Couillard, on a un problème, il y a beaucoup de homards. » Ça, c'est pas un problème, c'est une bonne affaire, mais le problème, c'est où c'est qu'on va le vendre? Il faut aller plus loin que le marché du Québec. Il faut commencer à l'envoyer en Europe, en Asie, notre homard. C'est un homard de grande qualité. Bien, dans les politiques qu'on a déposées, il y a un crédit qui permet de diminuer de 50% les dépenses pour exporter. Fait que les pêcheurs de homards, pour envoyer leur homard à Shanghai, puis à Tokyo, puis en Europe, on va les aider, puis c'est ça qui va créer de l'emploi pour ici. Je veux vous parler de la stratégie maritime parce que c'est un peu mon bébé. Là, j'ai eu cette idée-là en me promenant au Québec pendant la course au leadership, puis après. Et on m'a dit un jour sur la côte du Saint-Laurent, pourquoi, M. Couillard, qu'on ne ferait pas une stratégie maritime? Pourquoi? Pourquoi qu'on a besoin de ça? C'est quoi ça, une stratégie maritime? Il n'y en a jamais eu au Québec. La réponse, elle les écoute. Bien, justement, ça en prend une. Rendez-vous compte des occasions extraordinaires qu'on a devant nous. Vous avez entendu parler du libre-échange avec l'Europe? Ça, c'est toutes ces marchandises qui viennent d'Europe vers l'Amérique du Nord. Savez-vous ça, que la façon la plus courte et la moins chère d'envoyer la marchandise à Chicago, c'est de passer par le golfe du Saint-Laurent, le fleuve et la voie maritime. Fait qu'on a une occasion unique de nous développer. Fait que bien sûr qu'on va parler des quais, bien sûr qu'on va parler des chantiers pour réparer les bateaux. On va dire aux gens qui ont des bateaux, là, des bateaux d'entreprise, ça va comprendre des bateaux de pêche jamais. On va leur dire, si vous voulez, vous pouvez faire une réserve financière, puis comme ça, quand vous allez confier votre bateau à un chantier, il y en a un, tu en as parlé, Nancy, dans ton discours, le chantier de bateau. Mais si c'est le chantier maritime québécois qui répare votre bateau, vous allez pouvoir utiliser l'argent libre d'impôt pour ça. Faire travailler le monde. Sur le bateau, à terre, dans le chantier naval, c'est ça la stratégie maritime. C'est ça que ça veut dire en pratique pour les Madelinos. Et en même temps, on va s'occuper des autres enjeux que Germain Chevary a mis sur la table pour nous autres. L'érosion des berges. Il faut non seulement s'en préoccuper, la mesurer, la surveiller, mais l'utiliser également comme façon de relancer l'économie. Un problème, ça peut être une solution aussi, faire travailler le monde pour s'occuper de nos berges. Tu me parlais aujourd'hui, Germain, du fameux trou noir de l'assurance-emploi. Bonne idée de Germain Chevary, on va faire travailler le monde pour l'entretien des berges.
pendant les semaines qui leur manquent. Ça s'est déjà fait. Voilà une idée qui nous a amenés. Ce midi, on était avec les journalistes de la presse nationale, puis on leur a fait déguster du loup marin. Je pense qu'ils ont aimé ça. Des charcuteries de loup marin, une très belle assiette. On va en parler du loup marin, puis on va soutenir cette industrie-là, une industrie importante, traditionnelle pour les îles, puis une bonne industrie pour le Québec. Ça va commencer, là. On va commencer pour dire, quand on dit qu'on s'occupe des vraies affaires, on va dire les vraies affaires. On est rendu avec 10 millions de phoques dans le golfe du Saint-Laurent. On peut s'entendre qu'on est peut-être arrivé à un nombre suffisant? Hein? Peut-être, hein? Alors, on va commencer à en parler chez nous, à l'étranger, pour dire c'est quoi la vérité, c'est quoi la situation réelle, et pourquoi c'est une ressource qu'il faut exploiter. Il faut l'exploiter. Il n'y a rien de honteux à chasser le loup marin, à manger du loup marin, à vendre de la peau de loup marin, des huiles tirées de l'animal. On fait ça pour bien d'autres espèces animales. Il n'y a pas de raison qu'on ne le fasse pas pour le loup marin. Puis c'est d'ici des îles que ça va partir, Germain. Grâce à toi. On sait même que Mme Marois est en train de préparer son livre blanc. Un livre blanc, c'est un livre avec juste des pages blanches dedans. Mais c'est pas grave, ça a l'air d'un gros livre, fait que ça inspire confiance. Mais c'est un livre de propagande qu'on prépare pour après l'élection, pour dire au monde pourquoi c'est si une bonne idée de faire un référendum puis la séparation, avec l'argent public en passant. Parce qu'elle veut passer à l'action là-dessus tout de suite. Puis ça, c'est la même technique tout le temps. Parce que remarquez bien qu'est-ce qu'elle dit sur ce livre blanc-là. Quand elle parle à du monde convaincu de l'indépendance du Québec, elle dit, voyez là-dedans, les amis, là, on a l'outil pour faire un référendum. Quand elle parle à du monde qu'elle ne veut pas inquiéter, elle dit, non, 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 c'est juste un livre blanc, on ne fera pas nécessairement de référendum. Mais on sait très bien c'est quoi l'intention qui est derrière ça. Puis M. Parizeau, comme d'habitude, on peut se fier sur lui, il en a parlé. Il a dit aujourd'hui, j'ai écrit l'article, il a félicité M. Parizeau, il dit, t'as raison, c'est ça le vrai débat. C'est ça le vrai débat? C'est ça les vraies affaires? Non! Pas de ça qu'on va entendre parler. On va entendre parler des jobs, d'éducation et de santé. On va le dire haut et fort. Mais ils sont tous atteints. Ils sont tous atteints d'un phénomène que j'observe. Vous savez, moi, j'ai été médecin pendant longtemps, une vingtaine d'années. Fait que je suis habitué à observer les choses puis faire un diagnostic. Puis là, j'ai vu donc qu'il y a l'obsession référendaire. Je pense qu'on s'est tous convaincus de ça au cours des dernières minutes. Ben moi, je veux donner un nom à ça. Qu'est-ce que vous pensez qu'ils sont atteints de référendite aiguë? Ben, une fois qu'on a trouvé ça, il y a un traitement qui est très simple, mes chers amis. Le 7 avril, on vote libéral, on vote Germain Chevary, on envoie un gouvernement libéral à Québec. Pas qu'on s'en aperçoit. Pas qu'on s'en aperçoit. Non, 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 inquiétez-vous pas. Non, 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 il n'y aura pas de référendum. Non, non, c'est pas ça qu'on voulait dire. Il y a une chanson, souvenez-vous, tu penses qu'on s'en aperçoit pas. Souvenez-vous cette chanson-là? Ben, c'est ça. Oh non, on fait semblant, on s'en occupe pas vraiment. C'est pas vraiment ça qu'on veut faire. M. Pellado, là, il a été amené il y a juste une semaine. Soi-disant, c'est la vedette économique. C'est quoi la première affaire qu'il a dit avec le poing en l'air? Il a dit, on veut un pays, on veut le référendum. Il a dit, après ça, qu'il a dit ça, il s'est fait tasser. Vous vous souvenez? Il y a eu comme un geste. Pourquoi? Parce qu'il a dit haut et fort ce qu'ils se disent entre eux autres. Puis qu'ils ne veulent pas que vous entendiez, puis qu'ils ne veulent pas que les Québécois entendent trop. Puis qu'ils choisissent le moment que vous l'entendez, si possible, après l'élection. Puis là, quand ils s'aperçoivent qu'on a compris, parce que moi, je ne les laisse pas aller là-dessus. Je ne les laisserai pas aller une journée là-dessus. Ça suffit, là. Ça suffit, là. Comme on dit chez nous, j'ai mon voyage de ça, là. Ça fait des années que ça dure, les cachotteries, les faux fuyants, les détours. Là, on va leur dire, on va regarder les yeux dans les yeux. Vous voulez faire un référendum puis la séparation? Les Québécois vont vous parler le 7 avril. Puis je ne les laisserai pas une journée de la campagne jusqu'au 7 avril sans parler.
ça sent la panique. On se reprend, on en rajoute, on change, on essaie de trouver la bonne façon de dire, sans dire, naturellement, ce qu'on veut faire. Puis là, je vais parler d'une autre comparaison. Tantôt, j'ai fait une comparaison de docteur. Là, je vais faire une comparaison de Madelino. Quoique il y a des docteurs, Madelino aussi, j'en connais. Souvenez-vous de M. Parizeau. Il avait fait une déclaration où il disait à quelqu'un, vous savez, la politique, pour nous autres, la séparation du Québec, c'est comme rentrer le monde, les Québécois, dans une cage à homard. Souvenez-vous de ça? Il disait, regarde, on ne leur en parle pas trop avant l'élection, ils s'en apercevront pas, là, inquiétez-vous pas. On ouvre la trappe. Qu'est-ce qu'on met dedans? Vous appelez ça comment, ce qu'il y a dans la cage à homard? Hein? Grosse affaire, là, qui n'a pas l'air d'un référendum, mais on sait que c'en est un. Puis là, il rentre là-dedans, puis là, ploup, t'es pris là. Puis là, on fait un référendum. Alors ça, c'est de la confusion. C'est organiser la confusion pour mêler le monde. Moi, je vais être bien clair, là. J'en veux pas de séparation et de référendum. Je veux travailler pour l'économie et l'emploi. C'est ça mon message pour les Québécois. Alors Mme Marois, les Québécois, ils vont pas y aller ce coup-là, dans la cage à homard. Vous êtes enfermés toute seule dans votre cage à homard à vous. Vous allez rester là, puis on trouve plus la clé à part ça. Vous allez rester là. Vous allez rester là parce que le 7 avril, les Québécois et les Québécoises vont parler haut et fort. Ils vont dire non à la séparation. Ils vont dire oui à l'économie. Ils vont dire oui à l'emploi. Ils vont dire oui à l'éducation. Ils vont dire oui à la santé. Ils vont dire oui à Germain Chavary comme député libéral. C'est un gouvernement libéral